Hello les copains! Un nouveau tirage aujourd'hui pour vous permettre de découvrir le message de vos guides et c'est un message d'amour qu'ils ont à vous transmettre. Alors j'ignore totalement de quoi il s'agit, comme d'habitude. Il s'agit là de vos guides spirituels. Donc j'ai choisi pour cela 3 cœurs. Vous choisissez parmi ces 3 cœurs 1, 2, 3 et on se retrouve juste après. Groupe numéro 1, donc vous avez choisi ce magnète avec 2 cœurs. Donc il peut y avoir une notion de duo, peut-être de dualité à voir. Parental, c'est-à-dire le lien entre la mère ou le père. Ou amoureux aussi, pourquoi pas. On va aller voir de quoi il s'agit. C'est parti avec Prière aux anges de chez Galgré, je crois, c'est ça, Prière à... Oui, Prière aux anges, c'est ça. Voyons voir ce que vos guides ont à vous dire. Nous avons, fiez-vous à vos vibrations. Bah tiens, on a le cœur en plein centre ici, pour le coup. Merci ange, aujourd'hui je choisis de suivre mon intuition et vos conseils divins. Donc, vos guides spirituels vous invitent vraiment à écouter vos ressentis, à suivre vraiment votre intuition, comme c'est inscrit ici, et à les écouter. Peut-être à être un peu plus alerte à ce niveau-là, que ce soit au niveau des synchronicités par exemple. Les chansons que l'on peut entendre, les nombres récurrents, quoi d'autre? Les sensations aussi que l'on peut avoir. Vous savez, celles que l'on a par exemple quand on rencontre quelqu'un ou qu'on entre dans un lieu, on a des ressentis bien particuliers et des fois, voilà, ça peut aussi parler au travers de ces ressentis-là. Il nous parle à travers ça, je veux dire. J'aime bien parce qu'on a... Elle est très, très douce, cette couleur pastel. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de douceur dans leur message, mais également en vous. On va continuer pour voir. Donc j'ai pris 2 cartes de l'oracle, le sens de l'amour. Ah voilà. Donc on a bien une dualité, une notion de couple en tout cas ici avec les 2 cœurs, puisqu'on a ici relation inhabituelle et je suis perdue. Je pense que vous êtes actuellement dans une relation donc sentimentale qui vous laisse un petit peu perplexe, qui vous perd un peu tout. Est-ce que c'est vous qui ne savez pas trop vers quoi vous dirigez, qui ne connaissez pas trop vos sentiments vis-à-vis de cette personne, ou est-ce que c'est l'autre personne qui ne vous met pas en confiance, qui... j'allais dire qui vous balade, mais peut-être pas le mot balader, peut-être qu'il n'est pas tout à fait franc. Et du coup, vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec lui. Est-ce que c'est aussi une amitié qui est peut-être en train de se transformer en relation amoureuse? Est-ce que c'est un petit peu ambigu? La relation inhabituelle, quand même, il y a quelque chose qui n'est pas commun. C'est-à-dire, ça peut être aussi tout simplement une différence d'âge. L'un de vous est plus jeune, voilà, ça peut poser problème. Ça peut être une histoire de religion aussi, une religion différente. Qu'est-ce qu'on a comme... Il peut y avoir de nombreuses situations qui font que on n'est pas dans une relation amoureuse classique, j'ai envie de dire. Et ça peut vous perdre un petit peu, vous vous posez beaucoup de questions. Et c'est pour ça qu'on reparle ici de se fier à son intuition, parce que l'intuition, finalement, c'est justement les messages transmis par les guides, mais c'est aussi son cœur. Et dans ce cas-là, quand on écoute son cœur, on ne se trompe pas sur la voie empruntée. Le mental, lui, par contre, vient un peu embrouiller tout ça. Le mental, il est vraiment régi par tout ce qui est éducation, croyance. Vous voyez, tout ce qui va être croyance et l'éducation et tout le parcours en fait que l'on a eu nous conditionne et en fait nous fait agir d'une manière ou d'une autre. Et l'ego est là pour justement nous mettre toujours, enfin nous maintenir quelque part dans une sorte de confort, une zone, comme on appelle ça, les zones de confort, que moi j'appelle plutôt inconfort, mais bon, pour pas aller explorer l'inconnu. Et on revient toujours à ce que l'on connaît parce que ça nous rassure tout simplement, on se sent en sécurité. Or, ce n'est pas toujours une solution, ce n'est pas toujours la bonne voie non plus. Et là, c'est vraiment ça que vos anges gardiens, vos guides spirituels, essaient de vous dire, d'écouter peut-être un petit peu moins votre mental, de le calmer, de vous poser,
d'analyser peut-être un peu moins votre relation aussi, parce que peut-être que vous êtes comme ça, hein. Vous voulez peut-être un peu trop contrôler les choses et puis contrôler la personne peut-être en face de vous aussi, et ça peut ne pas plaire, ça peut ne pas convenir à cette personne-là. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, écouter davantage son cœur serait bénéfique pour vous. On va continuer. Nous avons le courage. Ok. Eh bien, je vais aller prendre le message de suite du courage, puisqu'il y en a un avec cet oracle-là qui est l'oracle des femmes totems. Machinalement, je le... Alors, il est ici. Je suis le courage. J'envoie une énergie empreinte de force et de puissance. Mon pouvoir répand volonté et détermination pour affronter les petites batailles comme les grands combats. Voilà, on revient encore à la dualité, ce que je disais tout à l'heure. Hein. Est-ce que je la laisse là? Oui, je peux vous la laisser à côté, tiens. C'est la petite bataille peut-être alors avec l'autre, donc des incompréhensions, des petites querelles, j'imagine, mais aussi en vous-même. Ça, j'ai vraiment l'impression que ça se passe surtout et avant tout en vous-même. Cette dualité, elle est là, elle est au fond de vous. Donc la relation que vous vivez actuellement, elle n'est pas là par hasard, elle est là pour vous apprendre quelque chose sur vous, pour mettre le doigt sur quelque chose qui demande justement à être revisité peut-être, et peut-être aussi redirigé. Donc ne voyez pas ça comme quelque chose de mal, mais au contraire comme un palier, comme un apprentissage à faire pour franchir justement un nouveau palier. C'est intéressant. Alors avec l'oracle des murmures de l'océan, nous avons l'inspiration partagée. On retrouve quand même, vous voyez, ils sont trois, maman, papa et bébé dauphin. Donc dans ce jeu-là, c'est pas souvent qu'ils sont plusieurs sur la photo. Et là, on a vraiment encore la famille, le couple, l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Inspiration partagée. Lancez-vous dans un nouveau projet. Ayez la volonté de lâcher les règles et les contraintes temporelles pour vous rendre pleinement compte de ce qui comble votre cœur. Bon, bah, ma foi, en une phrase, on résume encore une fois ce que je viens de vous dire. Les règles, donc le besoin de contrôler la situation, la vie, vous, les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et les contraintes temporelles, voilà. Essayez de lâcher prise un peu sur la situation. Et là, j'aime bien cette carte-là parce qu'elle représente tellement bien la thématique d'aujourd'hui avec ce cœur en plein centre. Peut-être être un peu moins dans l'union, le questionnement avec l'autre et revenir à vous seul. Un peu comme si vous deviez vous prioriser, vous recentrer sur vous-même pour apporter de meilleures énergies après au couple. J'aime beaucoup. Alors, attendez. On va... Parce que vous n'avez pas tout, j'ai l'impression... Je sais pas si je suis trop bien mise comme ça. Ouais, c'est pas trop mal, je pense. J'aime bien que vous voyez toutes les cartes, hein, c'est quand même plus sympa pour vous. Alors, donc, hop, voilà, c'est bon. Lancez-vous dans un nouveau projet. Le nouveau projet, moi j'ai vraiment l'impression que c'est vous, c'est la quête de vous-même, à la rencontre de vous-même, c'est ce que j'entends. À la rencontre de vous-même. Donc, qu'avez-vous à découvrir sur vous qui vous permettrait aujourd'hui d'avancer avec plus de fluidité, plus de facilité, et notamment au niveau du couple. Puisque là, c'est un peu sur ça que ça tend, j'ai l'impression. Donc, vos guides, voilà, vous encouragent à lâcher un petit peu la corde, là. Détendez cette corde. Et puis, au lieu de vous poser autant de questions sur vous, sur lui ou elle, hein, vous inversez suivant que vous êtes un homme ou une femme, allez voir pourquoi ce qui se passe en ce moment vous met dans cette situation-là, dans cette confusion, dans ce brouillard. Allez chercher l'origine, c'est toujours pareil, vous savez avec moi. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est pas les symptômes, c'est la racine, hein, vous savez. Donc allez voir qu'est-ce que ça réveille en vous, pourquoi et comment remédier au problème. Allez, on continue avec le tarot des fées. J'adore parce que je trouve les illustrations magnifiques. Moi, tout ce qui est en lien avec les fées, ça me fait... Oh! Ça me fait oh! Ben ouais, tout à fait. Regardez ces belles cartes que vous avez quand même, les copains. Nous avons l'étoile et l'empereur. Waouh! Je dis waouh! Incroyable! Donc l'étoile, c'est avoir la foi en vous. La foi en vous, les copains. Avoir la foi aussi en tout.
c'est-à-dire au divin, à l'univers, à la source, peu importe comment vous l'appelez, eh bien, en vos anges, en vos guides. Ayez foi en ces énergies divines lumineuses, donc divines, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, qui vous portent quotidiennement. Et surtout, ayez foi en vous et croyez en vos rêves. On parlait de nouveaux projets ici, mais là, c'est aussi, pour moi, l'étoile, ça te fait toujours penser aux rêves. Vous savez, les vœux que l'on transmet quand on voit au ciel, quand on voit une étoile filante, ça me fait toujours penser aux rêves qu'on voudrait atteindre. Voilà, c'est le souhait. L'empereur, lui, il a la maîtrise de sa vie. L'empereur, il réunit en gros les 4 rois dans le tarot. Il a cette énergie des 4 rois, il a vraiment cette discipline, il a cette confiance en lui, il a cette maîtrise, il gère ses émotions, son mental, tout ce qui va être 3D, 5D. Voilà, l'empereur, c'est ça, c'est une carte magnifique. Regardez ce qu'il tient dans son cœur. J'essaie de montrer. Regardez, c'est pas magnifique. Je sais pas si c'est flou. Là, voilà. Ce magnifique cœur dans la main. J'adore ce jeu parce que les cartes, elles sont magnifiques. Alors, je vais vous lire quand même les petits textes. Je sais pas si vous les voyez là. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. On en revient à lancez-vous aussi dans un nouveau projet. Ça coïncide quand même. Hein. La foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. L'empereur, lui, faites preuve de logique, d'organisation pour accroître vos chances de réussir. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Soyez dans la maîtrise de vous-même, mais pas forcément dans le contrôle. Il y a une nuance entre se maîtriser quelque part et contrôler. Il faut voir la subtilité là-dedans. Le contrôle, finalement, on ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'on veut absolument tout contrôler, mais vous savez que l'univers, lui, plus vous allez vouloir contrôler, et moins vous allez y arriver, et ça, je peux vous le garantir. Donc, essayez de maîtriser plutôt vos émotions, et faites confiance après à l'univers pour mettre en place, pour concrétiser vos souhaits. Soyez la personne qui a les doutes en ce moment et qui passe finalement à l'empereur, c'est-à-dire à la personne qui maîtrise ses émotions. De toute façon, des montagnes sur notre chemin, on en a quasiment tout le temps. On a des petits répits, mais l'idée finalement, c'est pas de savoir quand est-ce qu'on en a, quand est-ce qu'on n'en a pas. L'idée, c'est de se dire, il y en a tout le temps, mais moi, ça m'empêche pas d'être heureux dans ma vie, heureux, heureuse. Parce que je m'adapte. C'est la résilience en fait. Je m'adapte, j'arrive à surmonter finalement ces défis, mais en même temps je m'amuse dans l'incarnation. Alors je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est vraiment le but de l'incarnation. C'est-à-dire, on a plein de quêtes, on a plein de missions tout au long de cette vie que l'on vit actuellement. Même si, bon, elles sont toutes superposées, bon, peu importe. Et là, l'idée, c'est quand même que tout en apprenant, tout en faisant notre apprentissage, nous devons nous amuser. Trouver de la joie dans nos journées, dans ce que nous faisons, avec les personnes que l'on côtoie, etc. C'est ça l'idée, c'est de ne pas vivre une vie de souffrance en fait. Hein. C'est vraiment de se dire, bon, j'ai plein de choses à apprendre, ok, mais c'est un peu comme l'école. Il y a les moments où vous êtes en cours, vous apprenez, puis il y a les moments de récréation. C'est un peu ça finalement. Trouver des moments de récréation dans votre journée. Je n'avais jamais pensé ça, là, j'aime bien l'image. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La citrine. Waouh. Très beau. Là, vous voyez cette prise de... ça me fait vraiment penser au chakra plexus solaire, là. Pouf, le pouvoir, quoi. Nous avons l'élévation ici avec la pyramide. La connexion avec les hauts plans, vous voyez. La citrine est une pierre, donc vous l'aurez compris, jaune. Mais je vais aller prendre le texte parce que je trouve que ce sera encore plus parlant pour vous. 32. Le 3 et 2 font 5. Hein, c'est aussi le nombre du changement. Je vais y arriver. Hein. Allez par là. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je suis restée sur le 5. Là. Je diffuse ma lumière. Splendide. Alors, j'ai besoin de rayonner autrement. Je peux m'entourer de cette merveilleuse pierre car elle m'apportera ce dont j'ai besoin dans ma vie. Elle me réchauffe le cœur, elle m'apprend à me respecter et à passer à l'action pour entreprendre un nouveau projet qui verra la réussite. Moi, vous savez,
Ça me fait toujours rire quand ils font ça, mes guides, hein, qu'ils font des répétitions dans un même tirage. Je trouve ça magnifique. C'est ça que je trouve magique, d'ailleurs, dans les tirages. Cette pierre apporte l'abondance ainsi que la richesse intérieure en premier lieu. Il me faut rayonner et diffuser ma belle lumière intérieure. Donc la citrine, vous l'aurez compris, est une pierre d'abondance qui apporte la réussite dans tout ce que tu souhaites dans ta vie. Besoin de réconfort, retrouver confiance en soi, guérison du cœur. Il y a une guérison qui va s'opérer. Ben oui, vous êtes en plein dedans, vous l'avez compris. Hein. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est bien ce que je disais au départ, pour travailler quelque chose, pour après finalement s'en libérer et évoluer, tout simplement. Donc là, il y a une belle transformation qui vous est proposée. À vous de voir si vous allez sauter sur l'occasion ou pas. Mais moi, j'ai envie de dire que oui. Ça, vu quand je vois ça, je me dis que oui. Le contraire serait assez étonnant. Il y a bien quelque chose que vous voulez mettre en place. Hein. Je ne sais pas si ça se situe à votre niveau personnel ou si c'est au niveau familial que ça se passe ou relationnel si vous n'avez pas encore d'enfants, tout ça. Mais on vous demande quand même d'y croire à ce projet et de passer à l'action parce que les choses ne vont pas se faire toutes seules. Vous pouvez souhaiter ce que vous voulez, mais après derrière, c'est à vous de prendre votre pouvoir et de mettre en pratique, de semer les graines. C'est couronné de succès, ils vous le disent. Hein. Allez, on continue avec le tarot ciel et terre. Donc la première, c'était celle-ci, je m'en souviens, puisqu'elle s'était retournée quand j'ai battu les cartes. Nous avons ici le roi de coupe, si c'est pas merveilleux, et le cavalier de bâton. Le roi de coupe, lui, ce que je disais tout à l'heure, il est dans la maîtrise, mais lui, ça va être beaucoup du coup dans la maîtrise des émotions. C'est exactement ce qu'on vous demande en ce moment. Écoutez davantage vos ressentis, vos émotions, votre cœur. Lui, le roi de coupe, il sait, il l'a. C'est votre énergie, hein. C'est ce vers quoi vous allez. Hein. C'est arriver à maîtriser cela dans votre quotidien. Le cavalier de bâton, lui, c'est l'action. On est dans le feu, on est dans la flamme, on est dans les projets, on est dans la passion. Le cavalier, lui, il attend pas. Il envoie, il y va, il est sur son cheval et il fait pas semblant. Vous avez vu ça? J'adore, elle est magnifique cette carte-là. Hein. Je l'adore. Donc là, on vous demande de passer à l'action tout en maîtrisant vos émotions. Superbe hein, ce tirage, franchement. Alors là, il n'y a plus personne dans le champ, je crois. Est-ce que je suis au maxi? Je suis au maximum, les copains, mince, attendez. Là. Allez, je pousse. Non, parce que j'ai pas fini, il reste quelques cartes, ce serait dommage quand même de ne pas les voir. Et ouais, du coup, ça me coupe dans mon élan, vous voyez hein. Je suis en train de vous couper dans votre élan sans le vouloir. Bon, si tout passe pas, on verra bien. Hein, de toute façon. J'aime beaucoup hein, cette carte-là. Je trouve qu'elle a vraiment une belle résonance. Et vous voyez, on est là, je suis le courage. C'était ça, hein. Je suis le courage, je suis la force, je suis la puissance, carrément. Avec un cavalier de feu, un roi de bâton, un empereur, mais de coupe et un empereur, qu'est-ce que je vous dise à un moment donné? Vous avez toutes les clés en main pour réussir. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Le poison, trahison, manipulation, prudence. Oh bah ça là, chlouk, elle vient tout casser. Mais en fait, oui et non. C'est pas cool, hein, j'avoue, cette carte. La trahison, est-ce que vous avez peur justement d'être trahi? Ou est-ce qu'il y a eu une trahison déjà à l'origine qui fait que justement il y a ces doutes, cette zone d'ombre, vous voyez, qui vous empêche finalement d'agir, qui fait que vous ne savez pas trop sur quel pied danser? C'est étonnant hein, parce que ça nous parle de prudence alors que là on a quand même le cavalier de bâton qui lui nous dit de foncer, hein, d'agir. Inspiration partagée. Vous savez quoi? Je vais en tirer une deuxième de celui-là. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas. J'en veux une deuxième. Ou alors, ça y est, j'ai compris. Je pense que c'est une trahison à l'origine, donc qui date, soit qui vient de cette relation actuelle que vous avez, soit d'une relation passée. Et je pense qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné avec votre compagnon, compagne du moment, qui a ravivé finalement ou rappelé cette manipulation du passé. Et du coup, c'est remonté à la surface et ça vous fait peur. Ça vous fait douter aujourd'hui, ça vous fait cogiter, ça c'est tout à fait possible. La souplesse, flexibilité, lâcher prise, adaptabilité. On en revient exactement
à la même chose. Qui c'est qui parlait de lâcher prise? C'était, bah, je sais plus. Ici, avec les dauphins. On vous disait de lâcher prise. Là, on revient à la même chose. Flexibilité, lâcher prise, adaptabilité. Je pense que c'est une blessure passée, la manipulation, la trahison ici. Mais vous, vous restez peut-être figé dessus. Et du coup, forcément, ça vous pénalise pour la suite parce que du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Et c'est ça que vous devez travailler. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de chercher très très loin dans votre passé. Rappelez-vous juste qui vous a manipulé, qui finalement vous a menti, par exemple, qui vous a trahi, qui vous a planté un couteau dans le dos, en gros, hein, si je prends l'expression, pour justement libérer cette cristallisation qui est en vous. Hein. C'est une mémoire, donc il demande à être libéré pour que vous puissiez maintenant avancer beaucoup plus serein. Et s'il s'agit de la personne actuelle avec qui vous êtes, alors je pense, j'ai pas l'impression qu'il y ait une séparation hein, pour moi dans l'histoire. Je suis perdue, mais ça parle pas forcément d'une coupure. Hein. On demande juste de reprendre finalement le dessus sur la relation, c'est-à-dire sur vous, de reprendre, de sortir la tête de l'eau. En gros, c'est ça. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une séparation. Par contre, ce qu'on vous demande bien, c'est de revenir à vous, de vous recentrer, d'arrêter de faire en fonction de l'autre ou de vous poser des questions par rapport à l'autre. Qu'est-ce qui serait bien pour l'autre? Comment je dois réagir par rapport à l'autre? Blablabla, bla, on s'en fiche. C'est vous d'abord. Vous, qu'est-ce qui est bon pour vous? Comment vous devez agir pour que ça se passe bien pour vous? C'est ça la question. Et là, vous êtes deux, vous avez vu? Il y a deux chats. On dirait un peu yin yang, mais bon, il est un peu gris quand même celui-là. Mais pour moi, il y en a deux quand même. Donc, il y a vraiment une notion de couple. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est ce qui ressort chez vous, si c'est vraiment ça la problématique, parce que ça m'intéresse. Je suis curieuse de savoir. Avec du coup celui-ci qui est un des derniers que j'ai acheté, l'oracle de Calypso. L'amour avec un grand... Oh j'adore. Oh, mais quelle est belle. Et je découvre avec vous, excusez-moi. Du coup, je suis... Vous avez vu tous ces cœurs? Amour, union, accord parfait. Oh, et si vous aviez des doutes avec cette personne, franchement, c'est dommage. Hein. Oh, elle est superbe, cette carte. Moi, je la mets en plein centre, tiens. Allez, hop, c'est ici que ça me pose problème. Je vais la mettre là. Donc, il y a bien une histoire de couple. C'est pas la peine de me mettre dans les commentaires. J'ai la réponse finalement à ma question. Il y a un grand amour là entre vous deux. C'est pour ça qu'il y a le 2, hein, qu'il y a le duo là. Mais il y a un cœur qui est quand même plus petit que l'autre. Hein. C'est comme si peut-être vous donniez beaucoup et l'autre pas assez. Ou que votre cœur était quelque peu fermé. Et dans ce cas-là, il est plus étriqué, vous voyez, que l'autre. Dans tous les cas, travaillez vraiment sur cette blessure de trahison parce que c'est vraiment dommage. Attention, la blessure de trahison fait partie aussi des 5 blessures de l'âme. Ce ne sont pas des petites blessures. Donc toutes les blessures comptent, mais il y en a qui comptent qui s'imprègnent davantage et qui ont besoin de beaucoup de travail. Donc celle-ci, en l'occurrence, pour vous, parce qu'on a aussi l'abandon, l'humiliation, l'injustice, le rejet, voilà. Et là, vous, c'est la trahison, en l'occurrence. Donc travaillez sur cette blessure-là pour ne pas passer à côté de ce visiblement grand amour. Ce serait vraiment dommage. J'aime beaucoup cette carte. J'espère qu'elle viendra souvent parce que bah, voilà, j'ai envie de vous savoir heureux, heureuse aussi, hein, moi. Donc... Parce qu'il y a un accord parfait quand même. Hein. Vous voyez ces deux chats là? Peace and love quoi. Hein. Dans les plumes, je pense qu'ils ont zigouillé l'oreiller au passage. Mais c'est la légèreté, les plumes. Hein. C'est vraiment ça, c'est vivre l'amour, vivre la complicité, la joie à deux, hein, en toute légèreté. C'est ça qu'on veut pour vous. Hein. Ne vous auto-sabotez pas, hein. Et là, nous avons « Je choisis ma vie » avec mon oracle « Je suis ». Je suis et au-delà. Donc là, « Je choisis ma vie », c'est très très simple. C'est qu'on vous demande, encore une fois, on revient sur le projet, d'écrire une nouvelle page, d'entamer un nouveau projet. C'est vous qui décidez, vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes le magicien, c'est vous qui avez cette baguette dans les mains. Et là... Vos guides spirituels vous envoient ce beau message, ils vous rassurent et ils vous disent que vous n'avez plus
cas. J'ai même envie de la mettre à côté du grand amour. Écrivez cette histoire, ce chapitre-là, ce tome même, j'ai envie de dire, sur cette relation que vous avez. 8 et 1, 9, 30. Et on a quand même le nombre 33 aussi, qui est un nombre maître. Oui, donc voilà, sortez les crayons. Bon, là, au sens figuré, bien sûr. Mais allez-y. Quel est votre projet avec cette personne-là? Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec cette personne? Et puis, j'ai envie de dire, posez-lui la question aussi. Est-ce qu'elle a les mêmes projets que vous? Est-ce qu'elle a la même envie que vous? Bah, moi, j'ai l'impression que oui, quand même. Hein, vu ces cartes. Allez, je vous donne un dernier message avec, bien sûr, vous l'aurez compris, l'oracle de l'amour. Ça aurait été dommage de ne pas s'en servir. Les beaux tirages, hein, les copains. Là, cette chose que vous devez travailler, là, cette blessure, je dis la chose carrément, quoi. Cette blessure, les copains, que vous devez travailler, vous pouvez vous y atteler, hein, parce que ça va vraiment vous libérer, vous permettre d'être plus en accord avec vous-même, de vous élever également en vibration, de modifier vos vibrations comme ça, et de vous accorder davantage avec les vibrations de votre autre, très certainement. Nous avons le numéro 40, donc le 4 parle de stabilité, de sécurité, de fondation, c'est un chiffre, un nombre qui est solide, donc parfait pour un couple justement, ça symbolise vraiment la stabilité. Donc 40 peut vous parler en tout cas, si jamais vous voyez souvent le chiffre 40 et vous penserez à cette guidance et regardez ce que nous avons. 40 c'est bien ça. Nous avons l'arbre, je vous parlais de fondation, de stabilité, nous avons les racines. Et ce qui est magnifique pour vous, regardez-moi tous ces cœurs suspendus. Les feuilles en forme de cœur. J'ai presque envie de dire quand je vois ça, créez votre famille. Parce que moi forcément qui travaille sur la psychogénéalogie, je pense à l'arbre de nos ancêtres quand je vois ça. Mais là j'ai presque envie de dire, oui, certes. Votre arbre a peut-être un impact sur cette situation, pourquoi pas, ça, vous pouvez vous y pencher. Mais j'ai presque envie de dire, créez vos propres branches, créez votre propre famille. Voilà, pour y ajouter finalement les cadres avec les photos de vos descendants. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, c'est ce qui m'est venu. En plus, il est en forme de cœur, je l'avais pas vu. Ben, je percute là. Bim! Ça, c'est fait. Moi, c'est vraiment un tirage d'amour pour vous. Hein. Et j'entends aussi, aimez-vous. Alors, je sais, c'est la phrase classique, mais pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Alors, oui et non. On peut ne pas s'aimer et avoir beaucoup d'amour à donner. Mais dans ce cas-là, on est dans le déséquilibre. Et quand on s'aime soi-même, on attire à nous des personnes qui vont nous respecter. Si on ne s'aime pas, on attirera forcément l'amour aussi, mais pas le bon. C'est ça la subtilité, c'est ça la nuance. Donc quand on dit aimez-vous d'abord, c'est vraiment apprenez à vous aimer vraiment, intérieurement, extérieurement, de façon réelle, de façon inconditionnelle, de façon après à ce que derrière vos vibrations, c'est une histoire d'onde hein, finalement, attire à vous des relations saines. Ça c'est important. Alors la gratitude, la reconnaissance de l'amour partagé. La gratitude est le cœur reconnaissant qui bat au rythme de l'amour partagé. Le chant joyeux pour chaque journée passée ensemble, c'est l'appréciation profonde de petits gestes, de grandes victoires et de tout ce qui se trouve entre les deux. Moi j'aime bien ça. L'oracle vous rappelle de ne pas prendre l'amour pour acquis, d'exprimer votre gratitude pour la présence de l'autre dans votre vie, pour chaque moment de joie, de soutien, d'amour inconditionnel. La gratitude est l'écho de l'amour, amplifiant sa beauté et sa vérité. Vous n'avez plus qu'à vous dire merci les copains, merci à la vie, merci à l'univers, merci à vos guides spirituels, à vos anges gardiens, peu importe comment vous voulez les appeler finalement. Merci à ces énergies divines qui vous accompagnent et remerciez-vous aussi. Pourquoi pas, je ressens que vous avez besoin de dire merci aussi à la personne que vous côtoyez en ce moment parce qu'elle vous permet aussi de révéler des petites failles en vous qu'il faut combler. Je ne sais pas quoi faire de mon bouquin, je vais le poser là. Je le remettrai après. Parce que voilà, il joue ce rôle-là aussi. Le partenaire, en général, il va appuyer effectivement là où il y a quelque chose à soigner. C'est pas par hasard, c'est pas pour rien. Donc l'idée, ça va vraiment être de s'écouter, de répondre à cet appel de guérison pour pouvoir vous permettre ensuite de vivre ce bel amour. L'entretenir aussi. Les projets, ça peut être les projets de couple à deux. Partez en vacances,
Ça peut vous faire du bien, par exemple. C'est une suggestion, mais après, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous pouvez et ce que vous voulez faire, surtout. En tout cas, j'ai pas peur pour vous, vraiment. Quand je vois ce tirage-là, je me dis, je suis en confiance, hein, je me dis que vous avez les outils pour transmuter tout ça et avancer le cœur plus léger et plein d'amour. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao les copains. Alors, les copains du choix 2, vous avez choisi ce cœur pailleté. D'un rose très tendre. Est-ce que vous voulez des paillettes dans votre vie? Bon, je peux pas m'en empêcher quand je vois ça. C'est obligé. Est-ce qu'on a des personnes, comment dire, love to love, vous voyez, romantiques, je sais pas, qui ont envie d'un peu plus de joie, un peu plus d'étoiles, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas alors quel est le message pour l'instant de vos guides spirituels, mais alors pour le groupe 1, c'était très très parlant déjà rien qu'avec ça. Donc je me dis qu'avec vous, ça peut l'être aussi. J'ai l'impression que vous avez envie de magie dans votre vie. Je sais pas, quelque chose qui vous réveille un peu, mais on va aller voir. Alors, que vous disent vos anges gardiens? Oh ben dis donc, vous êtes accompagné de l'archange Michael quand même. Hein, donc, le grand protecteur. Merci de m'entourer de ta lumière protectrice. Ok. Eh ben, pourquoi il faut vous protéger, les copains? Pourquoi avez-vous besoin d'être protégé? L'archange Michael, souvent, donc on l'appelle pour nous protéger, mais également pour couper les liens avec son épée divine, là, avec les personnes, par exemple, qui peuvent être un peu négatives autour de nous, avec des situations qui peuvent être négatives, avec des lieux qui peuvent être négatifs, et avec des énergies autres, bien sûr, qui peuvent aussi être négatives. Si l'archange Michael sort, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à couper, à nettoyer ou à protéger. Bien, allez, on va aller voir. Avec, donc ça, c'était Calgré, prière aux anges. Celui-ci, c'est le sens de l'amour. Oh, oh, j'adore. Nous avons relation saine âme-sœur. Alors, qu'est-ce qu'il faut protéger? Ah, protéger la relation. Oh, là, vous avez avec vous. Alors, les copains, deux choses. Ou vous êtes actuellement en relation, vous êtes en couple, hein, en gros, hein, et voilà, il y a de la magie dans votre vie, hein, clairement. Surtout si c'est une âme sœur. Ou alors, si vous êtes célibataire, c'est pour bientôt. Je suis toute excitée comme si c'était moi, tu sais. J'adore, c'est trop beau. Excusez-moi. Et je m'en étouffe carrément. Alors oui, là, il y a l'idée en fait qu'il y a une relation, donc actuelle ou à venir, qui est protégée. Cette relation, elle doit se vivre. Il peut s'agir d'un lien karmique, par exemple, donc de famille d'âme, pardon, en tout cas, puisque nous avons la carte de l'âme sœur qui est sortie. Ça peut très bien être également une amitié profonde. Hein. Il n'y a pas que les relations amoureuses avec l'âme sœur, je le rappelle. Bon, là, on va voir. On ne sait pas s'ils sont amis, on ne sait pas s'ils sont amoureux. Mais quoi qu'il en soit, c'est protégé. En tout cas, vos guides, du coup, vous disent, vous êtes protégés dans cette relation. Nous avons ici la curiosité. Je vais chercher la carte qui est en lien, la 13 et 13. Je suis la curiosité, mon énergie suscite l'intérêt, mon pouvoir permet d'explorer la nouveauté avec un petit goût d'aventure. Je donne l'opportunité d'apprendre pour grandir continuellement. J'aime bien la notion d'aventure avec les paillettes. C'est un peu ça quand on dit qu'on veut des paillettes dans sa vie aussi. C'est qu'on veut du mouvement, on veut du changement, on veut de la nouveauté. On veut quelque chose qui brille, on veut du bon, hein, en tout cas, c'est sûr. Et là, j'ai un peu l'impression qu'il y a quelque chose qui vous intrigue en ce moment et qui vous inspire aussi et qui vous pousse à jouer au petit Sherlock Holmes. Je ne sais pas s'il s'agit de la personne ou pas, mais il y a quelque chose à découvrir ou vous êtes en train justement de découvrir quelque chose dans cette relation-là et ça doit vous fasciner quelque peu. Il paraît que la curiosité est un vilain défaut, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Donc n'hésitez pas à être curieux, curieuse. Avec les murmures de l'océan.
Qu'est-ce que j'en ai eu celle-là? L'aide apparaît de diverses manières. Vous recevez beaucoup de soutien. Il vous arrive de dériver tellement que vous oubliez de regarder les systèmes de soutien qui sont avec vous en permanence. J'ai l'impression que quand l'archange Michael sort là pour protéger justement cette relation, c'est que ça doit partir un petit peu dans tous les sens avec vous. Vous savez plus trop où vous en êtes par moment. Mais alors ça peut être vous, ça peut être les situations que vous vivez actuellement qui vous embrouillent le cerveau aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est tellement important pour vous et probablement un contrat d'âme aussi, hein, que vous devez vivre de toute façon une expérience avec cette personne-là. Je ne dis pas que c'est l'expérience ultime, hein, qu'il n'y en aura plus d'autres personnes s'il s'agit d'une relation sentimentale, j'en sais rien. Mais pour moi, il est possible qu'il y ait un contrat d'âme derrière. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être pas de cette vie, peut-être que si, d'un passé, de votre passé dans cette vie-là, donc d'enfance par exemple ou autre, mais ça peut aussi être d'une vie antérieure. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou alors absolument pas. Mais moi, je le ressens vraiment fortement comme ça, comme un contrat d'âme. Donc, il y a quelque chose à vivre, quelque chose à expérimenter avec un membre de votre famille d'âme. Et tout est fait pour que vous ne vous déviez pas, je vais y arriver, pour que vous ne déviez pas du chemin en fait. Ou en tout cas, il vous ramène à chaque fois. Donc, n'oubliez pas de voir qu'effectivement, vous n'êtes pas seul. Oui, vous êtes soutenu en ce moment, donc très certainement porté par votre entourage, mais pas que. Donc, n'oubliez pas aussi la gratitude. Je sais que voilà, on n'y pense pas toujours, surtout quand on est dans des bons moments, mais il ne faut pas qu'on oublie de remercier également l'univers et après, comme vous le souhaitez, selon vos croyances, les guides, les anges, etc. Remerciez-les parce qu'ils travaillent vraiment en coulisses constamment pour vous, pour nous tous. Tous les jours, ils doivent être fatigués les pauvres. Heureusement qu'ils n'ont pas cette notion de la lourdeur physique. Hein. Clairement, parce que je les plaindrais. On n'avait pas de tourpeau. Déjà, c'est pas de tourpeau pour nous, alors pour eux, ça n'aurait pas été fort sympathique. Dieu merci, ils n'ont pas ce problème-là. Mais ils nous soutiennent toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humour aussi. Ça, je trouve ça tellement merveilleux aussi, l'humour. Et qu'ils peuvent avoir, hein, je pense. L'humour, déjà, moi, j'adore. Les gens qui ont l'humour, je trouve ça fascinant et ça colle totalement avec moi parce que j'adore ça. J'adore rire, j'adore cette énergie. J'adore les gens qui savent rire de la vie et d'eux-mêmes. En toute bienveillance, toujours pareil. Mais quand vous savez que vos guides eux-mêmes ont de l'humour, c'est magique. Là, il y a des paillettes, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous êtes bien accompagnés en tout cas. Vous ne pouvez pas actuellement, les copains, vous sentir seul. Ce n'est pas possible. Si vous vous sentez seul, c'est que vous n'avez pas ouvert votre canal et que vous ne voyez absolument pas les gens qui sont là pour vous. Alors, ouvrez vos yeux physiques, mais aussi votre œil, le troisième œil. Je vais y arriver. Votre œil subtil, enfin, votre troisième œil, quoi. Nous avons le 5 de printemps. Et oui, le 5 de printemps, je crois que c'est le 5 de bâton. Il y a l'histoire de conflit, il me semble que c'est le 5 de bâton. Et ça, c'est quoi? L'ermite. Ben voilà. Ah non, mais c'est pas possible. Je suis en train de vous dire, vous pouvez pas vous sentir seul et vous me sortez l'ermite. Mais j'y crois pas. Faites exprès. Alors, donc, le 5 de bâton, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe en ce moment. Ça vous crée un... Il y a du remue-ménage là dans votre cerveau. Ça fume, les copains. Je pense que ce qui se passe là, alors, où elle est déjà dans votre vie, cette personne-là, et ça vous intrigue énormément, et ça vous bouleverse d'une manière ou d'une autre, vous ne savez plus trop sur quoi, finalement, vous... Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur quoi vous reposez, vous savez sur quel pied danser, voilà. Vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, ça, c'est possible. Bah, soit elle n'est pas encore là, cette personne-là, en tout cas, elle est dans vos énergies déjà, elle arrive, hein. Et vous êtes peut-être dans une période où vous êtes justement dans une situation un peu compliquée. Il y a un conflit, enfin, il y a une notion de compétition, de conflit, ça peut être avec les autres, ça peut être en vous-même. Qu'est-ce qu'ils ont marqué là? But opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse. Vous voyez, je ne sais pas si c'est forcément avec les autres. Alors peut-être, ça va dépendre de qui écoute cette vidéo. Il y en aura parmi vous, ça va être dualité intérieure. D'autres, ça va être plutôt extérieur. Et donc, vous avez besoin de vous recentrer, de prendre du temps pour vous, de vous isoler quelque part. Oui, bah oui, c'est quand même fou. Mais
Là, c'est pas la solitude dans le sens où on se sent pas bien, on se sent seul au monde, quoi. Là, c'est juste, je vais m'isoler, je vais me retrouver seule parce que j'en ai besoin et que j'en ai envie. Et que c'est pour la bonne cause, c'est pour la mienne, en fait. Pour mon évolution, pour mon bien-être, pour ma paix intérieure. L'ermite, c'est ça. Il va aller chercher la lumière à l'intérieur de lui. Il va se poser les bonnes questions, il va trouver les réponses et il va revenir, entre guillemets, il va sortir de sa grotte grandi. C'est ça l'ermite. Donc vous, trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société à un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Et donc, il y a bien une situation conflictuelle en ce moment que vous vivez. Ça, par contre, ça a l'air d'être acté, hein. C'est maintenant. Depuis quand, je ne sais pas, mais c'est le cas, en tout cas. Mais dans cette situation-là, d'une, vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré, donc je parle des bonnes personnes, hein. Deux, vous avez besoin quand même de temps en temps de vous écarter, de vous isoler pour justement faire le point et retrouver finalement une certaine sérénité. Deux, trois, pour moi, il y a excusez-moi, j'ai failli dire un gros mot, c'est pas bien, hein. Il y a une union, je vais y arriver, qui est merveilleuse à côté de ça, qui vous aide peut-être justement à surmonter cette épreuve-ci. Ou encore une fois, si elle n'est pas encore là, c'est pour bientôt. Ça va vous aider. N'ayez pas peur que de toute façon, si vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne, qu'il s'agit d'un amoureux, amoureuse ou d'un ami, l'univers, vos guides spirituels se chargent de le mettre sur votre route. Vous allez vous retrouver. Et quand vous allez vous retrouver, vous allez le savoir. Enfin, quand vous allez vous rencontrer, vous allez savoir qui. Parce que ça va de suite matcher et il va y avoir cette, comment dire, cette étincelle entre vous. Je me répète, hein, ça peut être un ami, hein. Mais en tout cas, une belle amitié, par exemple, comme frères et sœurs, souvent les frères et sœurs de cœur, comme on les appelle. Mais vous allez reconnaître cette personne parce qu'il y aura comme une connexion qui se refera. C'est comme si vous le connaissiez déjà. Plus vous allez le côtoyer, plus vous allez vous dire, mais c'est pas possible, en fait, je te connais, tu es un livre ouvert pour moi. Mais oui, parce que c'est tout simplement votre famille d'âme. Voilà. Allez, avec Gaïa, crée ton espace. Ben voilà, on en revient encore. Ah oui, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais alors ça vous remue sacrément quand même. On en revient encore ici avec l'idée de prendre du temps pour vous, de vous poser, de méditer pour ceux qui aiment, bien sûr. Ah ben tiens, pile dessus. Et je prends ma place. J'ai besoin de prendre ma place. Peu importe où je me trouve sur cette planète, je suis toujours là à ma juste place. Même lorsque je ne vais pas bien. J'ai en moi un espace magique et sacré où je peux me réfugier l'espace d'un instant. Cet endroit est merveilleux et il est dans mon cœur. Donc j'ai besoin de me lancer dans une nouvelle aventure, on en parlait là, hein, et de prendre ma juste place dans ce monde. Donc dans ta vie, tout est question d'équilibre, tu es chez toi partout sur Terre. On parle de trouver un nouvel endroit, créer un espace sacré et trouver sa place. Peut-être justement que ce cœur de paillettes, là vos guides vous disent que les paillettes arrivent dans vos vies parce que justement, vous avez peut-être besoin de laisser une situation derrière vous parce qu'elle ne vous apporte plus pour vous diriger vers quelque chose de nouveau, de plus beau, tout simplement. Avec le tarot ciel et terre, nous avons, ben, regardez ça. Non mais, c'est incroyable. Vous avez vu? Vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, vraiment, c'est que... il y en a ras-le-bol, quoi, hein. C'est dur, hein, le 9 d'épée. C'est-à-dire vous arrivez à la fin du cycle. Rassurez-vous, après le 9, il y a le 10. Le 10, c'est vraiment que ça se clôture, ça s'achève, le combat se termine. Vous, vous y êtes presque. C'est juste votre prise de conscience qui doit faire la différence. Quand vous aurez compris qu'il fallait arrêter de vous battre pour rien, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, vous allez passer à autre chose. Donc, ça, c'est vraiment une prise de conscience que vous devez avoir parce que ça doit même créer des insomnies. Ça vous met dans des situations quand même où vous ne vous sentez pas bien, hein. Lâchez, j'ai envie de dire, lâchez les armes, ça suffit. Allez vous chercher votre paix en vous. Et ce qui importe, c'est vous. C'est pas ce que pensent les autres, c'est pas ce que font les autres. Et si c'est une situation, par exemple, où vous ne pouvez absolument pas faire évoluer, enfin que vous ne pouvez pas faire évoluer, bougez, hein. Partez, allez faire autre chose. Je ne sais pas. S'il s'agit d'un travail, par exemple, peut-être que, ma foi, ce serait peut-être. Alors, je vous dis pas de le faire. Hein. Moi, je ne fais que lire les cartes, mais peut-être que ça vous dit de trouver une autre activité qui serait plus en accord avec vous-même. Si c'est des relations amicales, enfin du coup pas très amicales,
Il est peut-être temps de laisser des personnes derrière vous, hein. Je sais pas, hein. Et là, on parle justement de la 8 de coupe. Donc, vous avez déjà fait tellement de choses pour vous. On a 8 coupes remplies déjà, les copains, sur 10. C'est-à-dire que vous avez déjà bien avancé, bien travaillé sur vous. Mais là, il est temps maintenant de lâcher l'affaire, de laisser certaines choses derrière vous et d'explorer une nouvelle route. C'est ce qu'on vous disait ici. Goût d'aventure, nouveau chemin. Et là aussi, allez voir ailleurs si vous y êtes, en gros. Voilà, il y a des choses, il faut laisser passer, qu'il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous. Elles nous ont servi à un moment donné, elles nous ont appris, elles nous ont fait grandir, mais il arrive un moment où forcément, c'est une histoire d'énergie, d'onde, de vibration, il faut que qu'on prenne une autre route. Et qu'on abandonne quelque part. Alors abandonner, c'est peut-être pas le bon mot, mais les chemins se séparent. C'est pas de l'abandon, dans le sens où oula, la personne d'après elle va souffrir de l'abandon. Non, c'est plutôt que les vibrations ne collent plus. Donc entre vous, ça fait aimant, mais à l'inverse. Et là, les chemins se séparent. C'est tout. C'est simplement ça. Allez, on va... Ouais, donc allez voir ailleurs si vous y êtes, hein, sérieusement. Voilà, l'accomplissement, l'éternité, la souveraineté et le bilan. C'est ça, hein, le bilan. Ça me fait vraiment penser à ça, hein. À un moment donné, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Et puis, ça vous permettra aussi d'accueillir de nouvelles énergies. N'oubliez pas qu'il y a une âme sœur qui vous attend quelque part, enfin qui vient vers vous, j'ai envie de dire. Elle vous attend pas, elle se dirige vers vous. Donc, faites de la place. C'est vraiment ça. Faites de la place pour accueillir de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, de nouvelles énergies, bien plus lumineuses. Et nous avons du coup l'accomplissement derrière. Et justement, le fait de passer à autre chose, ça va vous amener cette légèreté, cet envol là. Ça y est, on la voit. Elle est partie quoi, hein, la demoiselle. Ben vous, c'est pareil. Allez voir. La curiosité, c'est ça. Allez voir ailleurs s'il y a quelque chose de plus intéressant finalement. Là, j'ai envie de dire que le chapitre se clôt parce que vous êtes arrivé en bout de course. Il n'y a plus rien d'intéressant. Avec le nouveau, le Calypso. Oracle de Calypso. Vous avez, tu peux être fier de toi. Regardez ça quand même, c'est incroyable. On voit ici qu'elle s'en va, elle gravit, là, vous voyez, elle s'apprête à gravir ceci. Et là, regardez, la même chose. Tu peux être fier de toi, vos guides sont fiers de vous. Et ils voudraient aussi vous rappeler, soyez fiers de vous. Personnellement, moi je le fais, des fois je me félicite toute seule. Hein. Moi j'attends pas qu'on me le dise. Hein. Moi quand je suis fière de quelque chose, d'un acte que j'ai accompli, je sais pas, d'une pensée parfois. Des fois j'ai des pensées, je me dis je suis fière de moi, ça y est, je pense comme ça, c'est bien, etc. Voilà, congratulations. Aurore, je suis fière de toi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vous le rappelle. Hein. Et nous avons élévation, bienveillance. Vous voyez, elle est très belle cette carte-là. Donc moi je découvre le jeu avec vous. Je le trouve juste magnifique. On part quand même d'une zone relativement aride à une zone un peu trop, pour moi, l'eau, c'est l'eau ou c'est le ciel, on ne sait pas trop, c'est un peu les deux, j'ai l'impression. Hein. Mais plutôt le lac, vous voyez, donc les émotions, hein, et on passe à la terre ferme, la verdure, le soleil, regardez en bout, les soleil. C'est ça, vous, c'est emprunter un nouveau chemin, j'ai envie de dire, si on doit résumer votre tirage, c'est ça. Waouh! Regardez le soleil. Ne regardez pas derrière vous. Et d'ailleurs, même là, l'ermite, vous voyez, il regarde vers là-bas. Avec mon oracle, je suis au-delà, on vous parle de nettoyage. On en parlait au départ avec justement l'archange Michael qui est également nettoyeur, de trancher les liens négatifs, etc. Là, vous avez besoin, alors c'est rigolo, ils ont carrément presque la même position. C'est vraiment drôle. Là, on vous demande de vous nettoyer parce que toutes ces énergies accumulées, tout ce stress peut-être, je ne sais pas, ça vous... ça abaisse vos vibrations, tout simplement. Donc, un nettoyage complet de votre corps physique et de vos corps subtils serait intéressant, serait salutaire pour vous. Donc, des méthodes de nettoyage, on en connaît tout plein, vous le savez très bien, la douche de lumière, la sauge, les pierres, les méditations, les prières, les bains de gros sel, les visualisations, les flammes sacrées, les couleurs, la chromothérapie, etc. Il y a énormément de méthodes. Alors, on a aussi des thérapeutes énergéticiens, etc. Mais moi, je parlais des méthodes qu'on peut employer soi-même. Hein. Mais après, vous avez effectivement, pour tout ce qui va être des énergies beaucoup plus lourdes et difficiles à se séparer soi-même, on peut faire appel à des énergéticiens.
Mais après, voilà, n'hésitez pas à chercher des méthodes. Dans mon premier oracle, d'ailleurs, la liberté d'être, j'en donne quelques-unes, hein. Et voilà, pour retrouver des belles énergies et puis regardez vers le haut, vous avez vu, hein, c'est vraiment marrant, hein. Regardez vers le haut. Vous êtes connectés, je pense quand même, hein. Parlez-leur à vos guides, hein. Demandez-leur de l'aide quand vous en avez besoin. Ils vont vous en donner. Ils n'attendent que ça. Et on va terminer, bien entendu, avec l'oracle de l'amour. Quel est le message? Quel est le message d'amour de vos guides? Allez, j'en prends une tout au fond là, j'ai envie. Oui, c'est ça. Je dirais que c'est 60 parce que quand c'est 9, je crois qu'ils mettent un... Bah, de toute façon, oui, 9 c'est 9 tout court. Donc c'est 60. Ok. Je ne sais pas si ce nombre-là vous parle. En tout cas, on va voir ce qu'il nous donne comme message ici. Oh, regardez ça, j'adore. On a encore une... Regardez. Quelle légèreté, mais quelle connexion avec les hauts plans toujours. Et puis cette légèreté. Et dis donc. Je l'avais pas vu. Ah, ils l'ont trouvé eux. Bon. Et la plume. Bon là, c'est vraiment ça, hein. C'est... Nouvelle, pour moi, choisir une nouvelle direction avec beaucoup plus de légèreté. Et puis, il y a cette idée de réunion avec soi-même aussi. J'aime beaucoup. Et elle est, quand même, elle flotte, enfin, elle est au-dessus, elle est en l'air, donc elle ne touche pas l'eau, les émotions, là. Non, non, elle prend de la hauteur sur la situation et sur elle-même, cette jolie jeune fille. Et vraiment, j'adore parce qu'on a vraiment les bras vers le haut avec vous à chaque fois. C'est rigolo. Lâcher prise. Ah bah tiens, voilà. Libérer ce qui n'est plus nécessaire. Le lâcher prise est l'acte de libération. Le souffle qui laisse s'envoler les anciennes rancœurs, les attachements toxiques, les attentes irréalistes. C'est la reconnaissance que certaines chaînes doivent être brisées pour que l'amour puisse voler libre. Je vous parlais tout à l'heure de liens à trancher, hein. N'hésitez pas, si vous avez du mal avec certaines personnes, à faire les bonhommes allumettes, par exemple. Vous savez, on coupe les énergies, les liens négatifs uniquement avec les personnes. Parce que quand il s'agit de membres de notre famille, par exemple, on n'a pas envie de couper les liens avec eux. On ne vous dit pas de couper les liens avec eux, on vous dit de couper les liens négatifs. Par contre, il peut arriver, effectivement, qu'on soit obligé, pour notre bien-être mental, hein, de s'éloigner de certains membres de la famille quand ceux-ci deviennent vraiment trop négatifs, trop toxiques pour nous. Alors, l'oracle vous encourage à examiner ce qui pèse sur votre cœur, à laisser partir ce qui ne sert plus votre amour. Lâcher prise, c'est ouvrir un espace pour le renouveau. Je vous l'ai dit, faites de la place pour un amour plus profond et plus authentique. Beau, bien résumé. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je ferme. Ouais, j'avais envie d'aller, c'est fini, hop, on passe à la suite, suivant, next. Mais c'est un peu ça finalement. Si c'est une histoire de relation, par exemple, amoureuse, qui sont encore actuelles ou pas, on vous dit lâchez tout les copains, il y a mieux qui arrive, prenez conscience, allez-y, faites-vous violence à un moment donné. Oui, vous devez le savoir, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Sauf que tant que la porte 1 n'est pas fermée, la porte 2 ne peut pas s'ouvrir. Les deux en même temps, ça va pas. Il faut faire de la place, nettoyer ses énergies, purifier ses énergies pour pouvoir accueillir la personne à venir avec des meilleures vibrations d'ailleurs, à vous. Et ce, dans un contexte sain. C'est important qu'ils aient mis ça aussi. La relation saine, c'est qu'il faut que le contexte soit sain. Si vous êtes encore embrouillé avec l'ex ou le compagnon actuel, mais que ça va plus, il y a des hauts, des bas, on s'engueule tout le temps. Mais à un moment donné, sa place, elle est où à lui? Lui ou elle, hein, enfin. Non, 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 non. Il y a vraiment, vraiment besoin de ce... Quand on se triture trop le cerveau comme ça, c'est qu'à un moment donné, ça ne nous apporte plus. Donc, on lâche prise et on avance. Nouvelle direction, nouvelle vie plus intéressante, plus lumineuse, plus pailletée. Kevin, là. Bon, j'étais obligée de faire la ref, hein, quand même. Et voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, les copains. Je vous laisse sur cette magnifique image de vous dans les airs. Elle a même quelque chose au niveau des lèvres, j'ai l'impression. Je pensais que c'était un blé. Vous savez, une tige de blé, mais non. Non, je ne sais pas trop, c'est le dessin. En attendant, je vous dis, les copains,
Vos guides sont fiers de vous. Ils vous encouragent malgré tout à emprunter peut-être un nouveau chemin ou d'une manière différente. À vous de voir en fonction de votre situation, de vous nettoyer, de nettoyer les énergies pour trouver davantage de légèreté. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, les copains du choix numéro 3, vous avez choisi ce cœur, entouré de cet anneau, un peu comme Saturne. La planète, je sais pas, connexion galaxie peut-être, j'en sais rien. Ou tout est centré au niveau de votre cœur, donc un alignement parfait. Je sais pas, on va aller voir ce que vos guides ont envie de dire. J'ai trouvé que les 2 autres magnétes étaient très parlants. Pour le coup, je pense que celui-ci va l'être tout autant. Allez, nous avons avec 4 grés et prière aux anges, amis dignes de confiance. Bon, vous déjà, vous êtes super bien entourés et les guides tiennent à vous le rappeler. Vous avez vraiment des personnes qui peuvent vous apporter de l'amour et vous pouvez avoir confiance en eux. Ça déjà, c'est pas donné à tout le monde, mais il y a des personnes sérieuses autour de vous à qui vous pouvez vous confier. Ouais. Bien entouré déjà de ce point de vue-là, c'est pas mal. Ok, bon, on va aller voir la suite. Hein. Alors, avec les sens de l'amour, nous avons emprise émotionnelle et regret. Ah ouais, d'accord, je vois un peu le topo. D'accord. Il se peut qu'avec certaines personnes, pour le coup, ça n'ait pas été si glorieux que ça. Mais là, ce qui tiennent à vous rappeler les guides, c'est qu'il y a d'autres personnes à côté qui, elles, sont fiables, sont saines, sont dignes de confiance. Parce que là, je ne sais pas si vous sortez d'une relation ou si vous êtes dans une relation toxique. Là, j'emploie le mot toxique. Je l'emploie pas souvent. Parce que la toxicité, vraiment, c'est à certains degrés, ça se jauge quand même. Là, on a quand même une emprise émotionnelle. Hein. Donc, il y a un enfermement et on a un cœur fissuré. Donc, pour moi, là, il y a toxicité quand même. Hein. Qu'il s'agisse d'un ami proche ou qu'il s'agisse d'un ex. Bon. Et là, le problème, c'est que vous êtes dans les regrets. Le cerveau, il doit fumer dur. Vous devez culpabiliser beaucoup. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé avec cette personne-là ou si ça se passe encore. Je suis pas sûre. Mais vous voyez, même ce cœur, j'ai pensé à un moment donné tout à l'heure à l'étau. Comme si ce cœur, il pouvait être enserré. Plus vous serrez, plus il peut finalement éclater, faire éclater le cœur. J'ai pensé à ça à un moment donné, mais je me suis dit non, on va voir le côté lumineux parce que le cerceau, quand même, là, l'anneau, il est doré. Mais, pour le coup, vous voyez, ma première pensée n'était peut-être pas fausse. Qu'est-ce qui en sert votre cœur? Ouais, ça m'a pas l'air trop faux quand même. Hein. Allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin. Moi, j'ai quoi ici? Le grand esprit. Donc, une connexion avec le divin. Alors, on a le nombre 33, je vous rappelle, qui est un maître nombre. Donc, il y a une très très belle connexion avec le divin. Oh, j'aime bien le fond de celle-là. Pourquoi c'est la seule à avoir cette couleur-là? Vous remarquez? J'avais pas fait gaffe. Oh, je suis curieuse. Voilà, le 30, là. Ah oui, on va faire comme ça. Je suis le grand esprit. J'incarne l'unité et l'énergie. Mon pouvoir permet de recevoir les messages des autres sphères. J'éveille la conscience et l'élève au monde spirituel. Ça parle quand même de sphères. Hein. Je vous ai parlé de planètes tout à l'heure. On est peut-être dans le cosmos aussi. Il y a une connexion incroyable. J'avais pas vu que cette carte, elle avait ça, cette couleur-là. C'est vraiment rigolo. Là, j'en ai vraiment aucune autre. Hein. Ça me fait bugger, excusez-moi, je vérifie. Non, mais non, c'est incroyable. Donc, il y a une connexion particulière pour vous, mes copains, avec les plans supérieurs. Vous devez communiquer. Il y a peut-être de la médiumnité, clairsentience, clairvoyance, clairsentience, clairvoyance. Mince. Oh, j'ai oublié les autres. Bon, ça reviendra, c'est pas très grave. Mais ouais, il y a des capacités chez vous à vous connecter aux belles énergies divines. Pour autant, dans la matière, il y a quelque chose qui coince. Pourquoi? Est-ce que vous regrettez la relation ou est-ce que vous regrettez de d'avoir finalement d'être tombé dans le piège? Je sais pas. On va voir. Murmure de l'océan. Le don de la neutralité.
L'équilibre est à l'œuvre dans votre vie. Le yin et le yang sont des énergies opposées qui résident côte à côte pour créer le don de la neutralité. L'équilibre. Donc le yin et le yang, la part féminine, masculine, la terre, le ciel. Tiens, je suis curieuse, les copains. Alors, pour les deux autres, pour moi, ça a été d'une fluidité extraordinaire, mais vous, il y a quelque chose qui m'intrigue. Du coup, je vais continuer. Avec le tarot des fées, le 4 de l'automne, et nous avons la liberté, le 13. Le 13, je ne sais pas si c'est pas la mort dans le tarot. Non? C'est pas ça? Attendez, je vérifie. À chaque fois, elle me perturbe cette carte parce que ça me fait pas penser du tout à la mort. Donc vous savez quoi? Je vais aller vérifier pour pas vous dire de bêtises. Et si, c'est la mort. C'est bien la mort, mais c'est marrant parce qu'elle me fait vraiment pas penser à ça à chaque fois que je la vois. Ok. Excellente carte, les copains. Parce que là, on est sur le 4 de l'automne. L'automne, on parle des deniers. Ok. Donc, le 4 de l'automne, c'est qu'à un moment donné, vous êtes assise, dans le vrai tarot, on est assise on est assis ou assis tout court, hein, si vous êtes un homme, sur un coffre. On protège ses acquis, on protège son argent, on protège ses biens. Et moi, j'aime bien aussi l'associer, alors, tant sur le plan physique, financier à l'argent, tant sur le plan émotionnel, justement, sur tout ce qui est relationnel, etc., aux émotions, donc aux acquis, à ceux qu'on a travaillé et à ceux que l'on essaie de préserver. J'ai travaillé tant de temps sur ça en moi, je ne veux pas qu'une personne vienne en fait déglinguer tout ça. J'ai travaillé trop dur sur moi-même pour qu'en une seule fois, paf, je retombe dans mes vieux schémas. Donc c'est un peu ça, il y a cette idée de préserver quelque chose pour vous, et en même temps, on a la mort qui signifie que de toute façon, il y a quelque chose qui doit s'achever, que ce soit à l'extérieur de vous ou en vous. Alors, je ne parle pas de mort physique, attention, je ne dis pas que quelqu'un va mourir, ça n'a strictement rien à voir. La mort, c'est ce qui permet finalement la renaissance derrière, c'est-à-dire le nouveau vous. Le nouveau vous, c'est-à-dire vous, avec une évolution. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Là, on vous dit quand même, je vous le dis les textes, hein, malgré tout, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies et aidez les moins fortunés. Donc, pour ceux qui sont un petit peu avares, merci d'ouvrir un petit peu le porte-monnaie. Je plaisante, bien sûr. La liberté, donc la mort, en l'occurrence, oui, vous vous libérez du passé. Vous avez vu ça? Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. C'est exactement ça. Il y a quelque chose que vous devez lâcher. Et tant que vous restez dans vos regrets, dans vos blocages, vous n'avancez pas. Vous stagnez. Donc là, l'idée, c'est vraiment finalement de lâcher prise sur la situation. Je ne sais pas trop s'il s'agit d'un couple, d'amis ou je ne sais pas quoi. Enfin, la situation, elle demande finalement à être clôturée, j'ai l'impression. Parce que pour vous, qui êtes en train de vous élever, c'est quelque chose qui ne vous correspond plus, tout simplement. Mais vous avez peut-être, j'ai l'impression, tendance à vous accrocher à ça. Quelque chose qui en plus ne donnera rien, j'ai l'impression, puisqu'on a quand même la mort derrière. Donc c'est qu'il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. On va quand même continuer un petit peu avec Gaïa ici. Nous avons la famille des piliers. Vous voyez les... Oh, c'est dingue, hein, incroyable. On a le lézard ici. On a la libellule. Il y a la transformation. On a l'aigle en haut qui peut aussi faire penser au phénix, à la renaissance. Les piliers, c'est vraiment ceux qui portent. Et là, vous êtes dans une évolution, une élévation. Je vais vous prendre quand même le livret. Hein. J'ai lu pour les autres. J'aime bien le dire. Pas de jaloux. Alors, je suis au bon endroit, au bon moment. En ce moment, je construis. Je fais partie de la famille des piliers, celle qui stabilise les énergies spirituelles de la Terre. C'est incroyable, hein? On parlait d'équilibre là, on retrouve l'équilibre ici, et on parle vraiment de ceux qui viennent stabiliser sur la Terre les énergies. Regardez, vous êtes connectés, vous en plus. Vous êtes quoi, un starseed? Vous êtes quoi exactement? Je suis au bon endroit sur cette planète. Je suis implantée ici pour faire monter en vibration le lieu où je me trouve, toujours dans le but d'éveiller les consciences. J'œuvre avec mon cœur et en écoutant mon intuition. Je prends conscience de mes capacités que je mets au service de l'humanité.
Tu fais partie des plus vieilles âmes de ce monde. Depuis toujours, tu es différent des autres car tu possèdes en toi une très grande énergie que tu mets au service de l'univers. Grande puissance, forte spiritualité, réalisation universelle. Vous voyez, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la galaxie, Saturne, c'est Saturne hein, qui a l'anneau, il me semble. Hein. Et du coup, cette idée de cosmos avec vous, d'autres planètes. Vous venez d'où, les copains? Bon, on vient tous d'ailleurs, hein, je vous rassure. Mais voilà, il y a différents plans. Et là, j'ai l'impression que vous êtes l'étoile venue quelque part instruire un petit peu. Alors, attention aussi à trouver cet équilibre en vous. Hein. C'est peut-être ça aussi, ce petit bémol, ce rappel de trouver sa neutralité aussi. Il faut pas... On est là pour... Enfin, certaines personnes sont là pour réveiller les autres. Ça n'empêche pas que dans cette incarnation, vous avez vous aussi votre parcours à faire avec votre apprentissage malgré tout. Voilà, tout le monde apprend au milieu. Mais vous avez cette capacité d'apporter peut-être la parole spirituelle. Et c'est ça qui est important, j'ai l'impression. Ne vous perdez pas dans des choses qui n'ont plus de valeur pour vous, qui vibrent pas, qui vibrent bas. Voilà, ça vibre trop bas. C'est arrivé, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est arrivé à échéance. En gros, c'est ça, et ça ne peut plus vous apporter. Là, on vous demande de vous tourner, vous avez vu, vous tournez le dos à ça, hein, de tourner votre regard vers une nouvelle direction, qui plus est, plutôt cosmique. Et pas tant ce tirage. Hein. On va continuer pour voir avec le tarot ciel et terre. Vous avez la reine de bâton et vous avez le 2 de denier. Donc, on est bien, regardez, on retrouve cette idée d'équilibre avec le yin et le yang ici. On en a parlé là, hein. Là, là, là. Donc, il y a bien cette idée de faire des choix, mais toujours dans l'équilibre, dans le... Ouais, alors attendez. Je vais commencer quand même par la reine de bâton. La reine de bâton, elle, c'est l'action aussi. On a, alors c'est plus l'action, c'est plus le roi, mais on va être plus avec les projets à mettre en œuvre finalement. Et on est dans les projets de passion. Le feu, c'est la passion. C'est ce qui nous passionne. Donc quelque chose, pour moi, dirigez-vous vers quelque chose qui vous passionne. Si c'est la spiritualité, de quelle manière? Dans quel domaine? Parce que c'est vaste, la spiritualité. C'est un état d'être, hein, en fait, finalement. Mais de quelle manière vous voulez évoluer quotidiennement là-dedans? Quels sont vos projets, même dans la vie, hein? Ça, on peut parler de travail. On a un travail qui peut nous nourrir spirituellement aussi. Hein. Il n'y a pas que la spiritualité, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec les soins, etc. Donc, la reine de bâton, c'est un personnage qui a un fort magnétisme, qui est particulièrement attirant, mais qui amène aussi le succès. La reine de bâton, elle est vraiment dans le lancement des projets, elle y va avec passion, avec enthousiasme. Et nous avons derrière le 2 de denier. C'est assez contradictoire avec la reine de bâton qui sait, elle, où elle va, vers quoi elle se dirige, et elle y met les moyens, hein, voilà. Et le 2 de denier, non. Le 2 de denier, vous ne savez pas trop. J'y vais pas. Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça l'est pas? C'est pas franc. Voilà. Donc c'est vraiment ça que vous avez à travailler. Donc les guides vous rappellent que vous avez cette maîtrise-là normalement, mais que là pour l'instant vous êtes un petit peu perdu. Puis vous voyez, on retrouve un peu ce duo-là de... Je sais pas trop quoi faire. Beaucoup le 2 en vous. Le 2 ici, on a 2 piliers là, on a la balance donc du coup avec deux coupes. 2 personnages là. Je sais pas s'il y a des noms. Non. Donc voilà. Mais quand même, je pense qu'il y a un équilibre à retrouver et toute la problématique se situe là. Parce qu'après, pour le reste, votre tirage, il est très beau. Mais il y a quelque chose à laisser partir qui doit maintenant faire partie de votre passé pour que vous puissiez vous diriger vraiment là où on vous attend. On va continuer avec l'oracle Mystic Woods, je crois que ça s'appelle, c'est ça. Mystic Woods. La sauge. Purification, libération, régénération. C'est marrant, hein, je parlais tout à l'heure des soins, etc. Mais là aussi, puis on retrouve, vous voyez, les signes astrologiques. Il y a quelque chose en lien avec la galaxie, avec vous. Je ne sais pas quoi. Est-ce que vous êtes tarologue, astrologue, ou j'en sais rien. Voilà, est-ce que les étoiles vous passionnent, les signes astrologiques, les cristaux on parle de sauge, on parle de purification aussi. Donc pour moi, vous êtes connecté à tout ce qui est spiritualité, c'est sûr.
Est-ce que vous êtes aussi des nettoyeurs dégageurs, etc. Donc, vous, il y a quelque chose à... Vous êtes connecté à tout ça. Purification, ça peut aussi être purifier vos énergies. Parce que justement, ça a laissé des traces, hein, tout ça. Bon, donc, j'en parlais dans le tirage 2, alors pas pour les mêmes raisons du tout, mais je vais parler de la purification, du nettoyage à faire sur soi pour se dégager finalement des miasmes, hein, des miasmes, des parasites, de tout ce qui est énergie toxique et négative. Donc, vous, j'ai pas l'impression que je sois obligée de vous les citer. Vous savez parfaitement comment vous y prendre pour vous nettoyer. Mais donc là, les guides vous invitent à le faire parce qu'il y a une nécessité. Mais après, votre nouvelle direction, le nouveau projet peut être en lien justement avec la spiritualité. Peut-être que vous avez envie d'ouvrir un cabinet, par exemple, et que vous savez pas trop. Peut-être que c'est au niveau financier que ça pose problème aussi. Donc, vous savez pas trop comment vous y prendre, etc. Ça peut être tout un débat là-dessus aussi, sans qu'il y ait forcément une relation, mais je suis pas sûre quand même, hein. Ceci dit, voilà, si vous avez envie de devenir, je sais pas, thérapeute, c'est un exemple que je donne, hein, ça peut être l'ouverture d'une boutique ésotérique, enfin j'en sais rien. Peu importe le projet en question, je pense que les guides vous invitent justement à leur demander de l'aide pour commencer, mais pas que, parce que vous avez également des personnes autour de vous qui peuvent vous conseiller, vous aider. Appuyez-vous, alors pour que cette carte-là elle sorte en premier, c'est que quand même autour de vous, il y a des personnes vraiment saines et utiles, entre guillemets, hein, qui pourraient vraiment vous aider. Renseignez-vous auprès d'eux. Et avec l'oracle Calypso, nous avons Je t'ai cherché. Lien d'âme, amour inconditionnel et retrouvailles. Oh, regardez, on retrouve ce cœur. Je t'ai cherché. Mais qui vous cherche? Moi, je crois vraiment qu'il y a une relation qui doit se terminer. Ça, on va rejoindre un petit peu le groupe 2 si vous avez hésité avec les paillettes là, hein. Je pense qu'il y a vraiment une relation qui doit se terminer pour faire place à une nouvelle, hein, là. Parce que quand je vois ça, lien d'âme, amour inconditionnel, waouh. Peut-être même que dans les amis, il peut y avoir un lien d'âme, hein, au niveau des amis. Là, quelqu'un avec qui on est très proche, avec quelqu'un avec qui on se sent de la même famille, les sœurs et les frères de cœur, comme je disais tout à l'heure dans le groupe 2. Ça peut résonner comme ça aussi avec vous. Il peut y avoir des personnages vraiment, ou ça peut même être des gens de notre propre famille, hein. Mais il y a une notion de retrouvailles, je t'ai cherché. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Est-ce que c'est vous que l'univers cherche? Est-ce que c'est vous? Est-ce que l'univers vous attend? Attend que vous soyez prêts? Ça m'intrigue beaucoup. Et regardez, on retrouve cette notion de coffre parce que le cadre de denier, c'est avec un coffre et on a le coffre ici. Et après, hop, vous lâchez ce coffre-là et vous avancez. Je ne sais pas si on voit, d'ailleurs, je suis en train de faire là, mais vous avancez sur sur les pointillés, sur le chemin et qui vous mène à l'illumination ici. L'illumination, c'est là aussi la spiritualité. C'est la découverte de qui on est. La découverte de ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel. Vous voyez, ce genre de choses. Est-ce que c'est pas vous-même que vous allez retrouver? Je vous souhaite aussi que ce soit un lien d'âme, hein, ceci dit. Je ne sais pas, là, je suis un petit peu entre deux. Là, c'est entre vous, votre véritable moi, votre moi supérieur que vous allez retrouver, ou effectivement quelqu'un de votre famille d'âme. Dans les deux cas, c'est beau. Et ça peut être les deux. Ça peut être les deux aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le je suis au-delà? Donc mon oracle, on a je suis énergie. Je suis pas étonnée, hein. C'est dingue ce tirage. Là, on est vraiment la connexion avec le tout, avec cette notion de ressentir les énergies, d'être capable aussi. Il peut y avoir des magnétiseurs aussi, hein. Par exemple, hein, le thérapeute qui travaille avec les mains, l'énergie et vous, ça, il n'y a pas trop de secret, j'ai l'impression, hein. Si jamais vous vous posiez la question de savoir si vous deviez, oui ou non, vous lancer en tant que thérapeute énergéticien ou autre, moi, quand je vois les trucs comme ça, je me dis, mais waouh, quoi. C'est, oui, j'en ai l'impression, clairement. Vous avez des belles capacités que vous avez, du coup, éveillées, réveillées, et qu'il est temps peut-être de mettre en œuvre, en pratique. Équilibre et... Ouais. Je suis curieuse, hein, les copains du choix 3. Si vous pouviez un petit peu m'éclairer dans les commentaires, ce serait vraiment très gentil, hein, parce que ouais, ben voilà, j'ai envie de faire preuve d'un peu de curiosité avec vous.
Ok, bon ben voilà, les guides vous rappellent juste ce que vous avez à faire, à vous reconnecter. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose avec le cosmos pour vous, les planètes, une autre planète. À vous reconnecter avec vos origines. Pour mieux comprendre dans l'incarnation votre rôle. Allez, on va les tirer du coup. Le 25 et le 7, de 5 et de 7. Le 7, c'est en lien avec la spiritualité aussi. 25. Bon, bah là pour une fois, j'ai regardé ça avant de regarder là. Tiens, c'est marrant. La patience. Pourquoi? Attendre le temps de l'amour. La patience est la gardienne du temps, l'acceptation tranquille de chaque saison de l'âme. C'est comprendre que chaque chose a son moment, que les fleurs de l'amour ne peuvent être forcées à éclore. L'oracle vous conseille de cultiver la patience comme vous le feriez d'un jardin, avec tendresse et soin, sachant que chaque instant de l'attente enrichit la saveur du moment à venir. Dans le calme de la patience, trouvez la paix, dans l'attente, la beauté, dans l'évolution lente de votre amour. J'ai vraiment l'impression que c'est avec vous-même. Hein. Dans le calme de la patience, trouvez la paix dans l'attente, la beauté dans l'évolution lente de votre amour. De toute façon, retrouvez quelque part la paix en vous, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein. Là, avec ça. La culpabilité, elle n'apporte rien, les regrets n'apportent rien. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait parce qu'au moment où vous l'avez fait, vous pensiez que c'était bon. Hein. Bon pour vous, bon pour l'autre, bon pour la situation en tout cas. Donc, les regrets, ça ne sert pas à grand-chose. Dites-vous plutôt maintenant, bon, j'ai agi comme ça, la prochaine fois, comment est-ce que je devrais plutôt agir? Mais surtout, ne regrettez pas. Vous avez tenté, celui qui ne tente pas, et voilà, il n'a rien non plus. Et là, c'est une forme de regret aussi si on fait rien. Donc, mieux vaut faire et regretter que rien faire du tout. Bon, ça dépend quoi, bien sûr. Hein, on ne peut pas mettre cette généralité à tout, mais c'est assez souvent quand même. On vous demande quand même de faire preuve de patience et je pense que c'est avec vous-même. Parce que vous êtes en train de passer une étape cruciale dans votre évolution et que ça demande de prendre le temps de faire les choses bien. On retrouve encore ce sable couleur violet, hein, le coronal, donc le 7e chakra. La connexion pour moi avec le divin, avec l'univers, elle est là, mais pas totalement. Elle est là, mais il manque un petit quelque chose et ça se joue en vous. C'est ça le trésor, hein, finalement. On ne le trouve pas comme ça, le trésor. En général, il faut chercher longtemps, mais vous êtes déjà sur ce chemin, vous êtes déjà en train de chercher. Je pense que vous allez l'atteindre bientôt, mais il y a encore quelques petites choses à découvrir, hein, à mon avis. Les retrouvailles, alors comme je disais tout à l'heure, vraiment, ça peut être avec quelqu'un, mais j'ai vraiment aussi, et donc surtout l'impression que c'est avec vous-même, avec cette part de vous qui est divine, avec votre moi supérieur. Avec peut-être à la clé un lien d'âme pas loin. Voilà. Bon, bah les copains, n'hésitez pas à commenter, s'il vous plaît, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si ça a résonné avec votre situation. À partager si vous le... Bah, parce que déjà d'une, ça me fera connaître un petit peu plus et ça peut aider d'autres personnes. Ça peut inspirer en tout cas. Et puis bien sûr, à vous abonner si vous en avez envie. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao!